Jean-Pierre, comme l'a annoncé mon gros copain. Comment allez-vous les amis? Oh, pas fou. Pas fou, je sors d'une date Tinder avec une femme fontaine. Quoi? Elle est imbuvable. Mais oublions cette parenthèse de vie privée. Et jouons tout de suite à quel monument va être le préféré des Français? Réponse A. L'Arc de Triomphe avec son pantalon Lego dégueulasse. B. La place Stanislas de Nancy. C. La dune du Pilon où vous pourrez nous faire un petit pétou. D. Les nains valides. C'est comme les invalides mais en plus petit. Je vais dire la réponse B, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. La place Stanislas de Nancy. Tout à fait. Vérification sur l'ordinateur, le choix B. Et c'est la bonne réponse. Super, mon Jean-Franc, tu remportes une voiture. Magnifique Fiat Multiplat Charcut. Et il y a beaucoup de place. Ça va être très très bien. Bisous à tous. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Et on a l'animateur de cette émission maintenant, c'est Stéphane Bern. Bonjour à tous, bonjour chers Stéphane. amis, et bienvenue sur France 3 pour un nouveau numéro des monuments préférés des Français. Content d'aller me promener dans les trous perdus de France, comme si je n'avais que ça à faire, ou à part un PMU et un kebab, tout le monde s'emmerde à n'en plus finir. Mais on le fait quand même, parce que le patrimoine est la seule richesse qui traverse nos époques. C'est magnifique. Donc, j'en profite pour saluer les habitants de Verneuil et Grandlu, deux petites villes de Picardie. Et comme dit le proverbe picard, les habitants de Verneuil ont le soleil dans l'œil, les habitants de Grandlu l'ont dans le cul. Donc vous êtes content de vous balader dans toute la France? Alors, je ne me balade pas, voyons. Je fais tout dans le studio de France Télé, devant un fond vert. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que la rotonde ferroviaire de Chambéry ou que le jardin de Balatade Fort-de-France soit le monument préféré des Français? Pour le monument préféré des Français, c'est le château de Versailles. Ah, peut-être, Stéphane, peut-être. Ouais. Alors, vous avez intérêt de dire oui, d'être d'accord avec moi. Si vous ne l'êtes pas, vous vous en mordrez les doigts. Vous vous en mordrez tellement les doigts que vous vous masturberez avec vos couilles. Oui, quand même. Vous avez l'image? Oui, on l'a très bien. Merci beaucoup, Stéphane, et bonne émission à vous. On a Michel Drucker maintenant. Bonjour à tous, c'est Michel Drucker. Bienvenue dans Vivement Dimanche. Oula, c'est quoi ça? Canapé se fait vieux. Ah oui, non, pas de souci. Alors pour vous, quel est le monument préféré des Français? Le monument préféré des Français, c'est moi. Peut-être pas. Vous êtes préféré, peut-être pas, mais plus ancien, oui. J'ai connu la naissance du Vélociraptor, le dodo, la naissance de Jeanne Calment, la victoire des Bleus contre les Saxons en Coupe du Monde 502, avec un doublé de Clovis. J'ai également connu le typhus, le choléra, la Covid-2, et une festicémie, une infection des fesses que j'ai chopé en m'asseyant sur le canapé rouge. Et avec tous les culs qui larniflaient, fallait bien y passer. Allez, dimanche prochain. C'est quoi ça? Ma cataracte. Je vais m'opérer tout seul. Merci beaucoup, Michel, à bientôt. On a Jean-Luc Reichmann avec nous maintenant. Lui-même. Jean-Luc Reichmann, humble, mais pas trop narcissique, les pieds sur terre, qui n'en fait jamais trop, m'avait pas demandé mon audience d'hier. Combien 43 millions de téléspectateurs hier midi. C'est correct. Correct. Voix suave et regard sexy, regard de Brest, face caméra, bascule lumière, et le prompteur, je te laisse pour Camille Combal, en Arial 32, il est bigleux. Mais grâce à mon acuité auditive qui dépasse de loin celle de la chauve-souris, ah oui, j'entends super bien. D'ailleurs, je peux entendre un Chinois péter à Shanghai. Et là, je vous ai entendu parler du monument préféré des Français. Voici d'ailleurs la question. Si Jean-Luc était un monument, lequel serait-il? Est-ce qu'il serait le Burj Khalifa ou est-ce qu'il serait l'autre? Alors, je vais dire l'autre Jean-Luc, parce que le Burj Khalifa, c'est à Dubaï, pas en France. Eh bien, pourtant, Jean-Luc serait le Burj Khalifa, puisque personne n'est plus grand que lui. Personne n'arrive à la cheville de Jean-Luc. Vous savez, j'ai l'impression d'être une œuvre d'art tellement on me contemple. Si la perfection n'existe pas sur Terre, dites-moi d'où je viens et rappelez-moi. Merci beaucoup, Jean-Luc, on y pensera. Et on va finir avec Michel Simès. Bonjour à tous, ici Michel Simès du magazine de la Santé. Je fais le bon dans mon cabinet avec une patiente qui me dit « C'est embêtant, docteur, j'ai un chat dans la gorge. » C'est à quoi je lui réponds « Vu la laine, il n'y a pas que le chat, il y a aussi la litière. » Ça fera 30 €, merci madame. Mais vous parlez de monuments, figurez-vous qu'il y en a un que je contemple chaque jour. Oui, c'est Adrien Lacambeux, on le sait. Pas du tout, c'est la Tour Eiffel, parce que moins on peut rentrer dedans. Mais d'ailleurs, petite blague médicale avant de vous quitter, connaissez-vous la différence entre le gouffre de Padirac et un toucher rectal? Non, je vois pas. La profondeur. C'est Coé. De 15h à 20h, c'est Coé sur Énergie.